Alors, bonjour Rose Véronique. Je vous laisse arriver. Non. Comment ça va? Tac, tac, tac. Bonjour Christine. Ça, j'en ai besoin. Alors, on va chercher. Je me disais que je vais pas tout. Bonjour. Pour nettoyer les tampons, je pense que vous connaissez tous le shampoing. Alors, faites-nous un petit coucou pour tous ceux et celles qui arrivent. Comment vous allez? Bonjour Viviane. Allez, faites un petit coucou. N'ayez pas peur de nous montrer votre petit bout de nez. Comment ça va? Bonjour Rose. Alors. Montrez-nous. J'attends un petit peu le temps que tout le monde s'installe. Coucou Brigitte. Ouais, il y a des fois, ça fait du bien. Un petit peu de changement. Ça fait du bien pour tout. Pour le moral, pour tout. Puis, il y a les beaux jours qui arrivent. On a envie de changer un petit peu. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Steph Portra. Je suis démonstratrice de Stampin' Up en Saône-et-Loire et tout proche de l'Ain aussi. Je suis avec vous, je ne vais pas dire tous les mercredis sans exception, mais un maximum de mercredis en live. Oui, Brigitte. Alors, Red sans souci, je pense que c'est Karine, il me semble, ton prénom. Pas de souci, repose-toi. Ah oui, ouais, courageuse. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, allergie, et oui. Allergie, donc bonjour Mireille, tout part, la voix, tout, donc j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout. Hein. Donc oui, en live les mercredis à 13h30 sur ma chaîne YouTube, vous pouvez sur ma page Facebook, vous pouvez me retrouver aussi, me retrouver sur ma chaîne YouTube, pareil, avec le même nom, mon nom est le même partout, Créa Scrap de Steph. Vous le retrouvez YouTube, Facebook et Instagram et même Pinterest. Et c'est vrai que pour bonjour Sylvie, bonjour Annette, pour retrouver mes lives, c'est plus facile sur ma page YouTube. Parce que voilà, vous voyez le dessin tout de suite, quoi, la photo du projet. Bonjour Vanessa. Donc c'est plus rapide pour retrouver que sur Facebook, si vous ne savez pas enregistrer les lives, c'est-à-dire enregistrer dans un dossier, si vous ne savez pas le faire, faut remonter, c'est pas évident. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça sera beaucoup plus facile. Que vous dire? Bonjour Marlène. Que vous dire? Eh ben vous dire que ben voilà. Je pense qu'un maximum de nous toutes l'ont entre les mains et on peut l'ouvrir maintenant et vous montrer l'intérieur. Pour celles qui n'ont pas de démonstratrice et qui souhaiteraient avoir le catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou coucou Laurence,
soit un message en message privé, soit coucou Marjo, soit en email. Sur ma page, il y a mon adresse mail. N'hésitez pas, je ne vois pas le mot direct rouge. Alors moi, il est là, et il est bien en rouge, moi. Marjo, ça va? Oui, ça va. C'est pas... Voilà, coucou Corinne. Ça ira mieux pendant les grandes vacances, on va dire. Oui, donc le mot direct, il est bien en rouge. Qui ne l'a pas en rouge, à part Brigitte? En rouge, ça veut dire que vous êtes vraiment en direct. Alors, Brigitte, s'il est en gris, il faut que tu ressortes pour revenir. Ça veut dire que tu as un tout petit décalage. Ou alors, appuie sur ton écran et tu vas voir défiler. Mais normalement, moi, il est en rouge. Ouais, Marjo, on compatit. Bon, il est en rouge. Donc, Brigitte, ressort et revient. Donc, le nouveau catalogue Stampin' Up est arrivé là depuis mardi, depuis le 3 mai. Et nous avons une belle opportunité, on va dire, pour celles qui se posent la question. Ah bon? Ben, c'est bizarre, Brigitte, ouais. Pour celles qui se posent la question, est-ce que je saute le pas pour être démo? Est-ce que je saute pas? Est-ce que je saute? Il y a beaucoup de questions. Alors, être démo ne veut pas dire être attaché à vie pour Stampin' Up. Non. Vous rentrez chez Stampin' Up, si vous ne faites pas votre chiffre, il y a un chiffre par trimestre, si vous ne le faites pas, vous n'avez rien à faire, c'est Stampin' Up qui vous dit au revoir. Voilà. Mais tout ce que vous avez acheté, parce qu'il y a un kit de démarrage, tout ce que vous avez acheté vous appartient. Être démo ne veut pas dire être obligé de faire des ateliers chez les hôtesses. Non. Être démo n'est pas une obligation de faire des lives non plus. Être démo, on peut être démo hobby, c'est-à-dire qu'on peut être démo pour soi-même. Vous êtes démo, dès que vous êtes démo chez Stampin' Up, tous les produits du catalogue, vous avez une réduction pour vous de moins 20%. Donc déjà, ça vaut le coup. Et au bout, on va dire, allez, peut-être de 6 mois, 9 mois au grand maximum, et encore, vous avez une réduction de 25%. Voilà. Mais vous pouvez être démo pour vous. Voilà. Mais là, en tant que démo, pour rentrer chez démo chez Stampin' Up, alors, quand on est pas direct en rouge, sinon en portrait, il apparaît en rouge. Ah ben, bon. Alors, Brigitte, tourne l'écran. Là, du 3 mai au 31 mai, vous, comme d'habitude, votre kit de démarrage coûte quoi? A une valeur de 175 €. Dans ce kit, il y a tout ce que vous choisissez dans le catalogue. C'est vous qui choisissez votre kit. C'est 175 € de produits, vous en payez que 129 €. D'accord? Mais du 3, depuis mardi jusqu'au 31 mai, si vous rentrez dans l'aventure Stampin' Up vous rajoute pour 80 € de produits. Il vous les offre, ceux-là. Donc, si vous calculez de 129 € à 175 €, vous avez déjà une réduction. Plus, il vous rajoute 81 €. Dans ces 81 €, il y a, bon, j'ai pas tout sous la main, il y a tous les encreurs de la nouvelle collection Incolor 22-24. Vous avez tout un assortiment de papier design. Moi, je les avais en petits comme ça, d'accord. Vous avez du papier A4 Incolor. Bonjour Nadine. Et vous avez aussi, ok Sylvie, bonne journée. Et vous avez aussi des sets à plateau que vous trouvez soit en fin de catalogue, mais là, ils sont de jolis coloris. Ils sont, bonjour Jocelyne, ils sont assortis aux coloris des Incolor 2022-2024. D'accord? Donc tout ça, Stampin' Up vous offre.
Donc, ça est valable jusqu'au 31 mai. Donc, on se dit, on est début mai, on a encore le temps de réfléchir. Le 31 mai arrive très vite. Ouais, les papiers... alors, le cardstock, c'est papier uni en A4. Vous avez les encreurs, donc les 5 couleurs. Vous avez un assortiment de papier uni incolore. Vous avez du papier design incolore aussi. Et vous avez des sets à plateau incolore aussi. Voilà, des sets de travail que vous retrouvez sur le catalogue. À la fin, sur le gros catalogue, en fait, vous le retrouvez, il est tout simple. C'est des grands sets quadrillés, il est tout simple. Mais là, Stampin' Up, je regarde si je les ai là sous la main. Là, Stampin' Up, il vous offre deux couleurs. À vrai dire, je rentre de congé, donc je n'ai pas forcément eu le temps de vous présenter tout ça sur ma page. Mais voilà, je pense que si vous suivez d'autres démos, elles ont tout expliqué. Donc ça vaut le coup. Bonjour Martine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des infos, envoyez-moi un message et on en parle sans souci. D'accord ? Alors, pour celles qui ont eu la chance de découvrir le nouveau catalogue, qu'en pensez-vous? Alors, il y a des fois, j'ose pas trop lui poser cette question parce qu'on a la première... Bon, voilà. Au premier abord, les catalogues font toujours bof. Moi, je vous dis franchement, mais il ne faut pas le regarder qu'une fois. Il faut le regarder. Et il faut aussi voir des créations faites avec certains produits. Parce que, ah oui, non, mais les papiers, je crois que les papiers chez Stampin' Up, c'est leur valeur sûre, ça. Ça, c'est vraiment tip top, les papiers. Mais il y a des fois où on voit un produit sur le catalogue, puis on se dit, ouais, je ne saurais pas quoi en faire, bof, machin. Mais finalement, quand on voit des créations, on se dit, ah, finalement, ça te donne des idées. D'accord? Bonjour Noël. Noël, désolé, mon téléphone était en silencieux depuis hier. Je sais pas pourquoi. Fausse manip de ma part, comme d'hab. Et j'ai vu ton message ce matin et je voulais te répondre et d'une chose à une autre. Voilà. Alors, oui, dans ce catalogue, il y a des pépites qui sont cachées. Moi, je dis bien à mes clientes, et je le redis encore une fois, je vais essayer de regarder si... des fois, les clientes ne voient pas tout. Il faut vraiment détailler le catalogue. Parce qu'il y a des fois, il y a des petites choses qui sont cachées et on... Voilà. Pensez bien à regarder ce petit symbole-là. Parce qu'on regarde les images, mais on ne lit pas forcément quand il y a le petit panier avec le cœur. On ne lit pas. Et ça nous renvoie vraiment à la page où on voit le produit. Et les gens, ils oublient. Ça, il faut bien regarder. On va faire un petit jeu de cache-cache chez Stampin' Up avec ça, tiens. C'est vrai qu'il y a des fois, on dit, bah, on l'a pas vu. Bah oui, mais parce que, voilà, bah, voilà. C'est... Vous n'avez pas regardé comme il faut. Donc, c'est pour ça, le catalogue, voilà. Alors, bonjour Isabelle, regardez-le longtemps. Là, vous avez mai, juin pour vous faire au catalogue annuel, pour aller à fond le feuilleter, parce que bon, je vais peut-être y aller. Mais voilà, comme dit Marlène, au début, on dit tous bof. Voilà, mais ça, c'est tous. Et après, on se dit, ah, punaise. Il n'y a pas que les collections que les démonstratrices Stampin' Up vous montrent. Ah non, non, non. En fait, il y a eu... Nous, bam. Nous, quand on vous montre, moi la première, moi je suis franche. Moi, je montre ce que j'aime. D'accord? Je me force pas forcément à acheter une collection. Alors si, en fait, c'est pas moi qui me force. Ma fille regarde le catalogue et je m'oblige. C'est un défi perso. Hein. Je m'oblige à ce qu'elle me dise, bah tiens, choisis une collection, choisis un papier et tout. Je le commande. Après, qui me plaise ou qui me plaise pas, coucou Isa, je me dis, ça nous oblige à scraper des choses qu'on n'aurait peut-être pas achetées. Et il y a des fois, c'est pas mal. Parce que comme beaucoup, je pense, elle scrape, quoi, elle crée beaucoup dans les mêmes couleurs.
elles n'arrivent pas à sortir. Voilà, il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Et il faut. Et il y a des fois, bah, on est surpris. On est surpris. Alors, bah ouais. Mais c'est ça, il faut pas toujours, faut pas, voilà, faut un petit peu sortir des sentiers, quoi. Il faut essayer d'aller voir ailleurs. Pas rester dans notre confort. Il faut essayer de voyager. Mais c'est facile à dire, mais pas facile. Bonjour Marie-Dominique, mais pas facile à faire. J'ai été très longue à le faire et voilà. Je commence, j'arrive à le faire. Il y a le nouveau code de hôtesse pour le mois de mai, pour celles qui veulent passer par ma boutique en ligne. Si votre commande n'atteint pas 200 €, vous commandez vous mettez ce code hôtesse. Le mois suivant, vous recevez un petit cadeau de remerciement. Si votre commande fait 200 €, vous notez surtout pas ce code, car vous pouvez choisir vos produits. D'accord? Bah, tu vois, Brigitte, moi, j'ai du mal avec le bleu aussi. Bah, je m'oblige. Je m'oblige. Je me dis, bah, à un moment donné, il faut y aller. Je m'oblige à scraper. Il y a des couleurs, là, maintenant, voyez, que je m'oblige à scraper, mais c'est dur. Faut avouer que c'est dur. Je tourne la caméra, comme ça, je vous montre le code hôtesse, le temps que je finis de m'installer. Alors, et en attendant, notez-moi si vous avez un niveau scrap débutante, intermédiaire ou confirmé. Je voudrais juste savoir ça. Je reprends. Il y a eu une petite pause parce que voilà, j'ai appuyé où il fallait pas. Alors, est-ce que mon téléphone va pouvoir rester? J'ai toujours ce problème avec ce pied. Un peu embillé. Alors, on va essayer de se centrer. Voilà. Hop. Alors, j'essaye de... que du coup, je suis pas du tout au milieu de ma table. Alors, que je regarde vos niveaux. Vanessa, intermédiaire. Christine, intermédiaire. Marlène, intermédiaire. Coucou Mélanie. Rose, intermédiaire. Marjo, débutante, mais une débutante plus quand même. Tu te débrouilles bien. Brigitte. Ton niveau, Brigitte, pas ta couleur. Intermédiaire, ouais, au bout de 2 ans et demi. Brigitte, intermédiaire? Ah non, 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 non. Brigitte, c'est faux. Brigitte, t'es confirmée plus. Hein. Oh là, non. Vu tes créations, non. Faut savoir se mettre en valeur un petit peu. Non, Brigitte, c'est... non, non. Bon, en fait, vous dites tout intermédiaire parce que, voilà, pour pas vous dire confirmé. Mais franchement, bon, il y en a quelques-unes, je n'ai pas en mémoire vos créations. Bon, Christine, ici, tu débrouilles. Mais Brigitte, intermédiaire, je te crois pas. C'est faux, c'est faux. Non, c'est faux, je suis sûre de moi. Plus débutante, donc plus, ouais. Ah, Marlène, tu vois, elle dit comme moi. Alors, c'est pas le... Je veux dire, c'est pas les années qui comptent. Tu peux très bien scraper depuis 10 ans et puis ne pas changer ton niveau, rester toujours dans le même truc, parce que rester dans le confort de faire des trucs tout simples. Mais et tu peux scraper au bout de 6 mois, faire des choses qui sont vraiment... Non, Brigitte, franchement, tu n'es pas au niveau intermédiaire. Hein. C'est vraiment, moi, je dirais confirmé. Bonjour Marielle. Bonjour Laure. Bon alors, aujourd'hui, vous allez voir que vous allez toutes finir avec un niveau confirmé. Moi,
je peux vous le dire. Alors, le code hôtesse, donc il est affiché sur ma page déjà. J'ai une table de scrap qui est pleine à craquer là. Alors, on va travailler avec la collection Impression de nature. C'est le set de temps. Impression solaire. D'accord. Il y a des jolis sets. Dans cette collection, il y a des tampons. D'accord. Des jolis tampons. Il y a des jolies découpes. Un classeur de gaufrage, un plioir de gaufrage qui est super aussi, 3D, d'accord, et du joli papier, voilà. Alors les couleurs sont un petit peu... Voilà. Je vais les mettre comme ça, mais je vais vous dire les couleurs là. Pointe Pacifique, alors ceux qui aiment le bleu, allez-y. Hein. Pointe Pacifique, bleu nuit, scène stellaire, donc c'est une nouvelle couleur, et gris granit. Franchement, il te manque pas un sentiment sur ce lot. Alors, quel sentiment? Ah, mais ma boîte est vide, hein, parce que c'est déjà tout ce. Bonjour Flambé. Mais quel sentiment? Je vois pas. Dis-moi, mais... Brigitte, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Alors, cette collection est très jolie. Ouais. Bonjour Ghislaine. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire 1, 2, 3, 4, il y a 4 sentiments. Oh, j'espère qu'on va pas te déranger. Il y a de l'orage et de la grêle depuis un petit moment là, c'est pénible. Ouais, moi non plus. Le bleu, c'est pas... Voilà, je m'oblige à créer dans le bleu. Mais quand on voit les réalisations qui sont faites avec cette collection, franchement, c'est super beau. Alors, je vous avais demandé quelques papiers, des papiers tout simples, du papier blanc, d'accord? Et nous allons évoluer. Ah bon, bah non, moi j'ai tous mes sentiments, non, non, moi il est complet, 1, 2, 3, 4, attends, je revérifie, mais non, non, alors, bah tu vois, et puis bon, c'est vrai que... Je sais plus, page combien, je sais plus. Non, non, moi, il est plein. Hein. Alors, ça fait qu'il y a un trou, qu'il manque un tampon, comment... Bah non, moi, il est plein. Bon, bah, bien savoir. Donc, on va aller progressivement, on va aller de débutant, du niveau débutant au niveau confirmé. Vous allez voir, très simple. Déjà, vous prenez une base de cartes. Donc, c'est un papier qui fait 21 cm par 14,85. Moi, ça veut dire la moitié d'une page A4. Oui, mais alors, comment... Alors, Brigitte, je reviens sur ta... En fait, ce sentiment, il est indiqué sur le catalogue et il n'apparaît pas dans le set de tampons. Je sais plus quelle page il est. Si quelqu'un peut me donner la page. Alors, attendez, si je l'ai noté là. Page 90. Parce qu'il y en a 4. On est bien d'accord. Moi, j'en ai 1, 2, 3. Ah bah mince. Ah bah tiens. Ah bah non, mais c'est... Eh ben Brigitte, t'es en train de me faire... Eh ben exact. Oh, j'ai meilleur vœu. 1, 2, 3. Ah oui, j'ai pas celui-là. Je pense si souvent à toi. Eh ben merci Brigitte. Ah bah alors, je vais faire remonter aussi à Stampin' Up.
exact. Je pense à toi si souvent, là. Eh ben, il n'est pas dans notre boîte. On a celui-ci. On a un merci du fond du cœur. Et ça va toi. Mais celui-ci, exact, il n'est pas dans la boîte. Là, tu vois. Bon. Oui, j'en ai 3. Bon, eh ben, je vais faire remonter un Stampin' Up. Une de plus. Exact. D'accord. Coucou Christelle. Donc, on revient là. Il faut un papier, donc une page blanche, un papier A4 blanc qu'on divise en deux. Bonjour, Jo. Bon, bah alors, il faut que je le dise, tu vois. Merci Brigitte. Bon, bah. Et on le plie. D'accord? On plie. Ça vous fait la base de carte. Bon, bah. Ouais. Bonjour Maria. Bah moi, je reviens de vacances, donc franchement, j'ai pas pu se regarder. J'ai fait ce que je voulais faire, mais... Et on va scraper avec les Incolor, hein, tant qu'à faire. Je vais scraper avec Scène Stellaire et puis Perruche Parade. D'accord? Donc j'ai préparé tous mes tampons devant moi. Oui, oui, Christelle, pas de problème. J'espère que tu vas mieux. Je prends le tampon, celui-ci. D'accord? Vous allez voir, c'est vraiment... Hop. Hop. D'accord. Alors, vous savez qu'au début, quand on achète des encreurs, ils sont vraiment gorgés d'encre. Donc, moi, j'ai toujours une petite cuillère. Et avec ma cuillère, je repousse mon encre. Là, ça ne l'enlève pas. Hein. Ça la pousse au fond. Vous verrez de toute façon, quand vous fermez, quand la boîte est fermée, l'encre, là, est à l'envers. Donc, elle remonte. Donc, au début, n'hésitez pas à bien repousser votre encre au fond pour pas que ça soit trop foncé. Et moi, je le fais avec une cuillère parce que je trouve que c'est plus doux. Ça ne risque pas d'abîmer votre encreur. Voilà. Après, je prends un petit sentiment que je vais avec Scène Stellaire. Donc là, je fais pareil. Moi, je préfère parce que ça... Au début, on est un peu déçu. On dit, oh, c'est vraiment pas la couleur qui apparaît, le rendu est pas le même. Parce que l'encre, il y a beaucoup d'encre. Vous savez, chez Stampin' Up, ils encrent à gogo. Hein. Et je mets mon petit... Hop. Après, je vais mettre un autre. Alors, avec pas besoin de trop appuyer parce que vous allez avoir de l'encre sur tout le contour et ça, c'est bof. Moi, je pose, vu le poids de nos blocs acryliques, c'est suffisant. Vous avez de l'encre partout. Et de là, je vais, hop. Voilà. Là, juste un petit, n'oubliez pas de signer vos cartes. Et avec, bien sûr, comme c'est fait avec des produits Stampin' Up, n'oubliez pas de mettre le tampon Stampin' Up. Celui-ci est aussi dans le catalogue. Le catalogue le nouveau. Hein. Donc, moi, je fais ça. Et je me mets derrière. Hop. Un petit coup de... Hop. Et voilà. Et ma carte est faite. Première carte de fête. Alors ça, c'est pour
vraiment les débutantes. Alors, celles qui disent qu'elles sont débutantes, pas forcément. On peut à la rigueur, moi, je décore aussi un petit peu l'intérieur. Un petit brouillon. Hop. Hop. Et voilà une carte. Une première carte. Ça, c'est le niveau débutant. D'accord? Après, vous êtes un peu plus à l'aise. Quoi, un peu plus à l'aise? Vous avez un niveau un petit peu au-dessus. On reprend une carte. Là, c'est-à-dire que là, vous êtes équipé de papier, d'un set de tampons, de papier et de blocs acryliques. Et encreur, 2 encreurs. Voilà. Vous voyez que ça vous plaît. Hop. On va un petit peu plus. Bah voilà, Stampin' Up, c'est bien. Allez, on repasse une commande chez Stampin' Up. Et on va faire autre chose. Toujours du papier blanc. Hein. Tiens, les brosses là, moi je trouve qu'elles sont super. On va mettre un fond à notre carte. Alors, alors toujours, je prends mon encre. Alors, je tape pour pas que ça me fasse une... Et je fais un petit fond. Léger, un petit fond. En fait, je tape sur le côté parce qu'autrement, si vous le posiez là, et ben, ça vous ferait une tache, vous voyez. Quand on commence, ça fait un petit truc comme ça, donc c'est pas... Hop, je le nettoie sur mon tapis, après je le passe sous l'eau. Là, on va repartir dans le même principe. Hein. Hop. D'accord. Je repars avec exactement les mêmes tampons. Hein. On ne se gêne pas. Alors, j'ai fait tomber mon tampon. Je préfère vérifier. Mais je suis pas un peu... J'ai l'impression que je suis un peu basse. Moi, si vous voyez mieux. Alors. Hop. Je regarde si j'ai de l'angle partout. Je remets mon tampon ici. Hop. Et là, je suis un peu plus équipée. J'ai toujours le set de tampons. Je veux... Allez. On va faire un peu plus. D'accord, sur ce set de tampons. Donc, je prends du papier blanc. Donc, je l'ai fait un peu avant. Je prends du papier blanc. Je tamponne. Paf, paf, paf. Et là, on va pas acheter tout de suite la grosse machine de découpe parce que elle est chère. Et puis, voilà. Et puis, finalement, sur le catalogue, il y a beaucoup de petits dies. Hein. Regardez. Qui passent dans la petite machine. Hein. Donc, allez, je mets les petits. Je vais découper. Parce que c'est bien beau de tamponner, tamponner, mais un petit peu de... C'est lequel ça? Celui-ci. Alors, moi, pour vraiment être sûr, voilà, je mets tout le temps comme ça. Un peu de lumière. Alors, hop. Hop. C'est vraiment pour le centrer, quoi, pour qu'il soit bon genre, on dit. Alors, j'ai quelques clientes qui m'ont dit... Ah, au début, la petite machine de découpe, j'ai déjà la grosse, je voyais pas l'utilité d'acheter la petite, machin. Bon, elles ont sauté le pas, elles l'ont acheté, et ben elles sont pas déçues, quoi.
belle. On va découper le gros. D'accord, j'ai tamponné, je découpe. Je suis pas en face. J'espère que... Hop. Ah bah j'ai complètement bougé. J'ai complètement bougé. Attends, mon post-it il tient plus. Ouais, il colle plus. Alors je finis, mais dans le nouveau catalogue, vous trouvez aussi pour masquer des grandes plaques de... Je me mets hors champ peut-être, mais c'est pour être un petit peu... Hop. Ouais. Ah ouais, non, la petite, elle tient moins de place. Elle est beaucoup plus maniable. Elle, franchement, hop, hop. Alors, on n'a plus besoin. En plus, elle me surprend, hein, comme la grosse. Exactement pareil. Hein. Elle est vraiment... Tiens, pas de place. C'est l'été, là. Je vais partir en vacances. Pensez-y. Et là, hop. Soit on colle, soit on met en mousse 3D. On en a tous des mousses 3D, chacun cherche la boîte. Tac. Hop. Un petit peu de mousse 3D pour faire tenir mon... Hop. Bonjour Pascaline. Alors, pour toutes celles qui sont arrivées, qui n'ont pas entendu ma question, n'hésitez pas à me dire quel niveau vous êtes au niveau du scrap. Débutante, intermédiaire, vous confirmez. Hop, hop, hop. Voilà. Là, c'est fait. Des tampons, des découpes, parce que on a fait papier tampon, d'accord? Ça, on sait. Là, un peu plus, on a le papier, on a les tampons, on est un peu plus perfectionné, on va mettre un petit peu de découpe. Sachant que si vous achetez les tampons et les découpes en une fois, vous avez moins 10%. Ça, pensez-y. Donc là, on a débutant intermédiaire. Maintenant, on va faire le niveau confirmé. Je vous les montrerai tout à l'heure parce que là, j'ai peur qu'elle se tache. Alors, niveau confirmé. Pareil, on repart avec. Je vais préparer un maximum de choses parce que toujours mon papier, ma base de cartes. Ok, toujours ça. Chaque fois, je suis un peu hors champ. Ma base de cartes. Ok. Là, avec la collection, je vous avais dit, il y avait un plioir. Donc, on va rajouter le plioir. Là, on avait le tamponnage, les découpes. Tiens, un plioir. Le plioir. Un petit morceau, un quart de papier A4. Par contre, là, Stampin' Up, ils font des... Comment on appelle? Dis-moi. Des gaufrages, des plioirs pour la petite machine. Mais voilà, c'est là qu'il y a des fois on pourrait coincer pour la grosse machine. D'accord? Mais il y a aussi, moi je prends ces plioirs là parce que c'est la collection, mais vous avez des plioirs qui font la moitié qui rentrent dans... Qui sont, ouais, pas la moitié, mais un tiers, quoi. Un tiers qui rentre dans la petite. Hein. Là, je prends des plaques de gaufrage.
de machine. Alors, comme c'est un gaufrage 3D, vous savez que on met que la plaque numéro 1, d'accord, et la plaque numéro 4. Pour le gaufrage 3D, on met que ça. Vous mettez, pour mettre dans votre machine, votre Stampin' Découpe, vous mettez le côté fermé et non le côté ouvert, vraiment en premier, de rentrer en premier dans la machine. D'accord? Et puis pour savoir le recto ou verso de votre plioir, il faut vous dire que ça, c'est la fin recto. Dès que vous avez l'emblème Stampin' Up sur le dessus, ça va être le recto de votre papier. Après, rien, vous verrez, rien ne vous empêche de vous servir plutôt du verso. Et voilà, suffit que, admettons, il y a des plioirs avec des mots. Donc là, on n'a pas le choix de mettre... hop. Et vous voyez, celle-ci, une machine, la nouvelle, elle est bien, ça ne force pas. On tourne facilement. Donc, les personnes qui ont des problèmes de coude, d'épaule, voilà. Elle est nickel. Donc, mon plioir est comme ça. Ok. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Rien ne vous empêche de vous servir. Là, c'est en 3D. Que là, c'est à l'intérieur. Mais rien ne vous empêche de vous servir de l'autre côté. Je vais recouper parce qu'à mon avis, il doit être trop grand. Ouais. Alors, quand vous coupez un papier qui est embossé à froid, moi, je mets ma lame pas sur le bord. Parce que vous allez voir, ça peut vous abîmer vos angles. Ça fait comme quand vous coupez un angle. Hop, hop, moi je me deux. Et là aussi, je l'avais peut-être fait un petit peu trop grand. Ouais. Je vais passer une poubelle. Voilà. De là, mon brouillon. Je vais mettre un petit peu de couleur, tiens. Oh, allez, je vais chercher ma brosse. Avec ma brosse, je vais remettre un petit peu de couleur. On refait un peu un mix du premier et du deuxième. Hop. Pour faire ressortir un petit peu. Hein. C'est des fougères, le relief. Et franchement... un petit peu ressortir... Voilà, là c'est fait. On va mettre un petit peu de déco. Alors, j'ai refait des découpes. J'ai refait des découpes. D'accord. Tiens, qu'on peut mettre en 3D ou pas. D'accord. Moi, là, j'ai pas envie de mettre du 3D. On a une colle chez Stampin' Up qui est super. Pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça colle. Moi, j'en mets quelques points. Tout. Hop. Comme ça. Là, je vais mettre. Je réfléchis. Comme ça. Et toujours dans les mêmes découpes pour appeler un petit peu mon fond. Non, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais mettre mon vœu. Mais mon vœu, je vais le mettre dans cette collection. Il y a une jolie étiquette. Donc, je vais tamponner. Regarde, si j'ai du tampon partout. Hop. Je reprends. Alors, je crois que je vais fermer mes encreurs. Parce que je n'ai plus besoin de faire. Je reprends ma petite machine de découpe. Je reprends mes points
qui sont passés ici. Tac, tac. Hop. Alors, si la petite, vous pensez qu'elle force quand vous roulez pour vous tournez pour découper, pensez à mettre vos étiquettes, vos plaques en quinconce et pas vraiment les unes sur les autres. Et vous verrez, ça sera plus facile à tourner. Alors là, on essaye de centrer l'étiquette. À peu près. Mais là, bouger. Hop, mon étiquette est faite. Je referme. Hop. Et regardez, il y a un petit embossage aussi en même temps. Vous voyez le contour de mon étiquette? Comme elle est sympa. Hein, voilà. Et là, je vais mettre, comme tout à l'heure, des petites mousses 3D. Que je vais venir mettre, tiens, par là. Hop. J'ai fait toujours avec ce set de tampons et découpes. J'ai fait quelques découpes. Tac, tac, tac. Hop. Bon, je sais pas si je vais tout mettre. Hein. Je ne sais pas. Alors là, on passe. C'est pas découpé à fond, c'est pas grave. Ma colle. On passe. Moi, je mets quelques points. Tac. Et on va mettre dessous. Hop. Sans réfléchir. C'est ce que je dis beaucoup quand je suis en atelier. Ne réfléchissez pas. Plus on réfléchit, plus on se creuse les ménages. Et des fois, il faut y aller au feeling. Il faut pas... Ah, ta, 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 ta. Hop. On va essayer d'en mettre un peu comme ça. Hop. Je mets vraiment quelques points. Cette colle super bien, donc c'est pas la peine d'en mettre. Hop. Alors si j'en mets un comme ça là. Bon, tiens. Alors, bah merci parce que j'étais vraiment pas convaincue hein, de ces deux couleurs. Je voulais partir au début sur ces deux couleurs là. Puis après je me suis dit oh non, franchement. J'ai laissé le sorbet sucré de côté parce que voilà, parce que c'est un framboise assez foncé quand même. Et moi tout ce qui tourne autour du rouge, je serais plus tentée par pour scraper un peu. Alors après vous faites des tests. Si vous voyez, vous pouvez couper, vous pouvez mais non, je crois que je vais laisser comme ça. Hop. Là, vous avez la possibilité soit de laisser votre papier net comme ça, ou alors de prendre, parce que chez Stampin' Up, il y a des ciseaux qui sont vraiment très très bien, d'user vos papiers. Alors, je vais voir si déjà je suis à la bonne longueur. Oui. D'user votre papier. C'est-à-dire que... Alors moi, je le fais pas. Encore, c'est du papier blanc. Mais quand il faut le faire sur du papier couleur ou du papier design, c'est encore pire, je trouve que abîmer le papier,
ça me déchire le cœur. Mais ça fait un rendu qui est vraiment... Alors oui, chez certains fournisseurs, il y a des appareils, il y a des petits outils qui sont pratiques pour faire ce que je fais avec mon ciseau. Mais chez Stampin' Up, il n'y a pas. Ouais, mais Brigitte, moi non plus. Hein. Si tu regardes mes lives, c'est... Voilà. Là, je m'oblige. Hein. Mais c'est vrai que le rendu, je trouve que ça fait joli. Ça fait vraiment... Je le coupe même, mon papier. Hein. Non, mais là, je l'ai coupé. Je trouve que ça fait... On est bête, hein? Bon, après, voilà. Vraiment... J'essaie de... Hop, 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 hop. Alors là, je colle mon papier. Je mets pas de colle au bord, là. Je vais le mettre plus sur le milieu, quoi, sur le milieu. Voilà, vraiment en largeur. Pour laisser vivre mon papier, quoi. Vivre, voilà. Je le centre quand même. Voilà, le papier, là. Alors, je vais ouvrir pour vraiment... Voilà. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. Je vais vous montrer que je vais fermer. Ah. Donc, que je... Coucou Karine. C'est collé avec le pistolet à colle à chaud pour faire une carte. J'ai les yeux qui sortent de la... Alors, ouais, mais il y a des fois... Tout dépend pour ce que c'est. Parce que si c'est que papier contre papier, pistolet à chaud, tout dépend. Mais si tu fais, admettons, des rosaces et que tu veux que ton étiquette du dessus, elle tienne, il y a des fois, tu n'as pas le choix avec les plis de ta rosace. Alors, voilà ce que j'ai utilisé pour faire mes 3 cartes. Je suis en train de chercher. En fait, j'ai utilisé la collection sans le papier design. J'ai utilisé la collection du papier blanc. Alors, papier blanc, j'ai utilisé, on va dire, une page. Allez, il me faut 2 pages A4, 2 feuilles A4. Ok. Les encreurs, la mousse 3D, la colle. Voilà ce que j'ai utilisé. Bon, et les machines, nos Stampin' découpe parce que voilà. Mais, non, mais Karine, pas de souci, c'est mercredi. C'est mercredi, on court, les mamans. Voilà l'évolution de la carte. Et quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'on est un petit peu plus équipé. Et je suis en train de chercher. On est un peu plus équipé. Donc, on a soit des petits strass comme ça, soit les incolores. Pour mettre un petit peu... D'accord? Ça, c'est les petits... Je vais enlever du plastique. Là, hop, hop, hop. Voilà. D'accord? C'est des petits pois, comment ils l'appellent? Des pois mat, incolores. Et moi, je veux un petit peu de brillant. Donc, on va prendre le cristal burin. Quand on est à ce niveau-là, je pense que ces petites pierres-là, on les a même au 2e niveau. Bon, alors, je ne vais pas les prendre. Allez. Et vous savez que
que ces petits cristals de rein là, on peut les coloriser avec les Stampin' Blend. Hein. Alors, un peu comme chez le fleuriste, ben 3, 5, 7, voilà, ça marche tout en chiffre impair, en nombre impair. Tiens, là, non, parce que là, et encore, on peut acheter ça, parce que franchement, je trouve que on peut en mettre là, c'est... On aime les filles quand ça brille. Tiens, il y en a encore sur mon doigt. Ça, on peut y mettre là, au niveau des... Hop. Voilà. Pour les cartes, je suis niveau 3. Mais débutante pour les boîtes ou albums. Alors, moi, pour les albums, je suis débutante aussi. Voilà. Je ne vais pas dire que... Les albums, j'aime bien les albums, mais je sais pas, j'ai du mal. Pourquoi? Parce que c'est peut-être des gros projets, je sais pas. J'en ai qui sont faits. Hein. Mais non. Je les montre même pas quand je les fais. Alors, débutant, intermédiaire et confirmé. Après, voilà. Quand vous êtes là, vous avez, on va pas dire que vous avez fait tout le catalogue Stampin' Up. Non, loin de là. Mais vous avez beaucoup de produits. Voilà, ben Brigitte, moi c'est ça. Des albums, je vais les faire, mais ils restent vides, quoi. Alors, on les offre après. Là, voilà, vous avez un maximum. Là, vous avez plein de choses. Hein. Vous avez vos tiroirs et vos placards débordent de Stampin' Up. Mais oui, mais voilà, c'est pour ça. Au niveau des cartes, j'en suis sûre que niveau cartes, vous êtes toutes des confirmées. Franchement, ça, c'est le top, quoi. Vous voyez? Et 3 cartes en... Allez, bon, j'ai préparé quelques découpes, mais 3 cartes en 1 heure. Vous voyez que c'est faisable. Et mes tampons, voilà. Ils sont... Bon, il faut que je les mette, mais voilà. Moi, quand je me sers souvent de mes tampons, je les laisse sur mon tapis. Et comme ça veut dire ils sont à nettoyer et à ranger. Ce tapis aussi, il est super. Moi, je l'aime bien. Donc, voilà, mesdames. C'était facile. Et c'est vrai que finalement... bon, après, on peut décorer l'intérieur. Hein, je sais pas, moi, je sais pas. On fignole après. N'oubliez surtout pas de signer vos cartes. Petite griffe, on ne sait jamais. Hein. Un jour, vous êtes appelé à être connu. Alors, je vais vous tourner la caméra. Mais c'est vrai que ce petit coin, ce petit perruche parade, là, il donne bien du peps. Oh, mais de rien, Marlène. Toujours un plaisir de partager. Alors, hop. Je vous tourne. Si ça veut bien se tourner. Hop. Voilà. Là. Un peu haut. Bon, et ben voilà. 3 cartes. Super. Donc, merci Brigitte. Je vais envoyer tout de suite un petit mail là. Donc voilà. Donc, vous savez que, ben bon, s'il est plus commandable, tant mieux pour vous, mais dommage parce que c'est un set de tampons, vraiment une collection qui est super, mais voilà, il y a un souci dans ce... Oui, même moi, je ne l'avais pas vu. Ouais, bah là, je l'ai fait, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je décore souvent là. Pas toujours. Je commence à décorer l'intérieur de mes cartes. À décorer et au fur et à mesure, je tamponne et je signe mes cartes. Parce que c'est toujours rageant quand vous avez quelqu'un qui dit « T'as pas une carte j'ai un anniversaire à faire et tout. » Et puis, il n'y a pas de signature et rien. Il y a certaines personnes qui sont sympas qui disent « Oh, ben voilà, c'est ma copine qui l'a fait. » Ou « Ouais, moi qui l'ai fait. Oh. »
Voilà, voilà. Ouais, finalement, vu de l'écran, elles sont sympas, ces couleurs, comme ça, 2 couleurs. Ouais, c'est joli. Ouais, mais je vais envoyer un mail quand même, ouais. On verra bien. Alors, sur ce, pour le mois de mai, alors n'hésitez pas, le mois de mai, pour celles qui veulent être démo, hein, n'hésitez pas, avec la belle promo, là. Appelez-moi, je vous explique, voilà, parce que comme, voilà, Stampin' Up, le scrap, c'est un plaisir, mais Stampin' Up, c'est une profession, c'est un métier, c'est, voilà, c'est un peu comme toutes les marques de BD, hein, Party Light, Magnétix, voilà, c'est tout. Donc, on a quand même, voilà, on a un petit budget à atteindre. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas, je suis pas là pour détailler le métier de BDI chez Stampin' Up. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de plus de renseignements, à m'appeler. Je vous répondrai avec plaisir. Merci pour toutes celles qui ont, voilà, qui ont mis un petit peu le nez dans ma braderie de produits. C'est des produits qui ont 2 ans, 3 ans, voire plus. Jusqu'à maintenant, sauf chez, alors je sais plus qui c'est, j'ai donné le nom, qui n'a pas tout reçu. Son enveloppe était ouverte et ça me fait râler, mais râler. J'ai noté, j'en ai tellement qu'à fond, j'ai tout noté parce que... Hein. Donc continuez, il reste des produits, hein, n'hésitez pas. Celles qui veulent un produit, un catalogue qui n'ont pas de démo, je me fais un plaisir de vous l'envoyer sans souci. Appelez-moi parce que moi j'envoie pas automatiquement parce que ben, le prix du catalogue plus le frais de port c'est très cher. Donc envoyez d'office, non. Sur ce, ben, que vous dire de plus? Ben rien. Donc mois de mai, ben voilà, on est reparti pour une routine. Ouais, mais moi aussi, mais à chaque fois, je trouve qu'ils nous font des promos. Il y a des fois, j'ai envie de me dire, oh, je quitterais bien pour reprendre, mais non, quand on est bien dans une équipe, ça fait râler. Puis en plus, quand on démissionne, voilà, ça fait râler, quoi. Recommencer en bas de l'échelle, non, peut-être pas. Alors qu'on monte vite, hein, quand on veut vraiment, on monte très vite. Mois de mai. Donc, mois de mai, la dernière semaine, non, pas la dernière semaine de mai, mais la semaine du 20, 21, 22, 23 mai. Donc, 23, donc ça fait 23. Le 25 mai, je crois, il n'y aura pas de live. Et oui, je suis en vacances la semaine à partir du 23 mai. Donc, quand je suis en vacances, pas de live. Je suis en vacances pour tout. Sinon, ben, je le dis, atelier chez moi, que l'on ait argent et une filleule. Et ouais, il faut avoir une filleule. Si t'as plus de filleule, tu redescends en bronze élite. Hein. Comment? Le 22 mai, 21 mai, pardon, je fais un petit atelier à mon domicile. Donc, celles qui sont, parce que je ne sais pas d'où vous êtes, hein, celles qui sont pas très loin et qui veulent, qui aimeraient un petit peu voir ce qu'est Stampin' Up, ce qu'est un atelier, pas de souci, ma porte est ouverte. Hein. Donc, réfléchissez pour devenir démo. Ça peut être une passion qui peut vous faire économiser de l'argent. C'est toujours bien, parce que les passions, des fois, c'est cher. Hein. Et puis, je vous dis bien à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même endroit. Avec une autre petite créole que je ne sais pas du tout laquelle que ça va être. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me montrer justement vos cartes pour voir votre niveau. Mais dites-vous que vous êtes toutes au niveau confirmé. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bonne journée, bonne fin de journée, prenez soin de vous et scrapez beaucoup. Bisous, bisous.